le Mali est troisième producteur d'or en Afrique et a une monnaie unique qu'il partage avec 7 autres pays au sein de l'Union monétaire ouest-africaine qui s'appelle le franc CFA. Idem pour le Burkina Faso, qui est quatrième producteur d'or en Afrique. La différence entre les deux premiers pays producteurs d'or en Afrique et les troisième et quatrième producteurs, c'est leur monnaie nationale. Mais le Ghana, aujourd'hui, exploite son or et l'or du Ghana ne sort pas. C'est-à-dire c'est la banque centrale qui achète l'or pour mettre comme réserve dans sa banque centrale. L'Afrique du Sud fait la même chose, mais par contre, le Burkina Faso et le Mali, l'or produit dans ces deux pays, qui si on mettait la production des deux pays ensemble, serions les premiers producteurs africains, devant le Ghana. Mais ces deux pays, ce sont les multinationales, les sociétés multinationales à qui l'or appartient. Donc l'or est vendu à l'extérieur. L'or ne va pas dans les réserves de la Banque centrale. Un autre exemple, la Guinée, qui vend beaucoup de bauxite. La bauxite est vendue en dollars. L'or aussi est vendu en dollars. Donc quand la Guinée vend de la bauxite en dollars, elle reçoit des dollars. Et ces dollars vont directement dans les réserves de change de la Banque centrale. Donc c'est des dollars qui sont au niveau de la Banque centrale, sont les recettes d'exportation. Mais par contre, quand nous et le Burkina, nous vendons de l'or à l'extérieur, c'est vendu par les compagnies multinationales. Et nous, ce que nous recevons, c'est des dividendes, donc une partie des profits, et nous recevons aussi les impôts, les taxes et les redevances que sont payées par ces compagnies multinationales. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de dire que si notre or est bien administré, bien géré... Si notre or nous appartenait. Justement, voilà, c'est encore plus loin. Si notre or nous appartenait... En grande partie, oui. On aurait une monnaie... L'or, c'est la meilleure des devises. Oui, bien plus que les francs CFA. Parce que c'est là la question aujourd'hui. Même plus que le dollar. Même plus que le dollar. Parce que les États-Unis ont 8000 tonnes d'or de réserve au niveau de leur banque centrale. Mais le Mali produit chaque année? Ben, le Mali, en 2022, nous avons produit 72,2 tonnes officiellement. C'est pas mal comme production. Ouais, pas du tout. Mais si nous avions une plus grande participation, l'État et le secteur privé, je pense que c'est ce que le nouveau code minier essaie de prendre en compte, même si je ne suis pas tellement d'accord avec, si je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire de manière pratique. Je crois qu'on aurait pu le faire autrement pour que la participation de l'État et des Maliens augmente. Parce que si vous augmentez théoriquement la participation, mais il faut trouver le financement aussi. Donc l'idée, c'est que l'exploration, c'est-à-dire la recherche minière, coûte très cher, l'exploitation coûte assez cher, même si les coûts de production en Afrique de l'Ouest ici, surtout au Mali et au Burkina, sont parmi les plus bas au monde. Mais toujours est-il qu'il faut augmenter la participation. Dans le code minier précédent, c'était les 10% gratuits qu'on gardait, mais ce n'est pas une bonne politique minière. Il faut vraiment mettre des ressources dans les compagnies pour augmenter la participation de l'État et du secteur privé pour que les bénéfices aussi, une grande partie des bénéfices puissent rester dans le pays. Comme ça, si les bénéfices doivent rester dans le pays, au lieu de se faire payer en dollars ou autre chose, on se fait payer en or, ça c'est encore mieux que quoi que ce soit. Parce que les prix de l'or augmentent. L'or et le pétrole, généralement, sont généralement vers la hausse. Hein? L'or même plus que le pétrole. Donc, malheureusement, tout notre or est vendu à l'extérieur. Et non raffiné. Parce que quand vous raffinez un peu aussi, vous connaissez la production la valeur exacte ajoutée. Et la valeur ajoutée.